Nicole! L'est-il? Écoutez. Et qu'as-tu à rire? Que veut dire cette coquine-là? Comme vous voilà bâtie. Comment donc? Mon Dieu! Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi? Nenni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je crèverais si je ne ris. Voyez quelle insolence! Je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Je te... Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu t'en parles le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies la salle. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... que tu nettoies comme il faut. Encore! Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'enrage. De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends. Monsieur. N'a-t-on jamais vu une pauvre comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et vos compagnies font tant de désordre au séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enharnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il essaie en carême prenant tous les jours, et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à frotter les planchers que vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Et notre savante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes, qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison et nous déraciner tous les crayons de notre salle. Taisez-vous, ma savante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je, vous êtes des ignorantes l'une et l'autre. Vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle, mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Irez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Pût à Dieu l'avoir devant tout le monde le fouet et savoir ce qu'on y apprend au collège. Oui, ma foi, cela vous rendra la jambe bien faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément, vous parlez toutes deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que les paroles que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis, je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Les chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que ça s'appelle? cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges la lèvre en dehors et tu rapproches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. U? Vois-tu? U? Je fais la moue U. Cela est beau. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose. Si vous aviez vu O et Da et Fa,
Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tu faillis? J'enrage que je vois des femmes ignorantes. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement, et ce n'est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça oui, vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Paix. Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, un seigneur, que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. Il a des bontés pour moi qu'on ne devinerait jamais. Devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous, il vous fait des caresses, mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Basta, je ne puis m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien, et avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson. Ouais. Vous êtes bien obstiné, ma femme. Je vous dis qu'il tiendra parole. J'en suis sûr. Et moi je suis sûre que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici.